Bonjour Kevin Pouillot, vous nous présentez aujourd'hui la gymnastique rythmique avec Linda Verducci, professeure de cette discipline. Pourriez-vous vous présenter tous les deux ? Bonjour, Kevin Pouillot, président du club sportif du Canet. Je me présente aujourd'hui avec une nouvelle activité de GR, donc gymnastique rythmique, avec Linda, coach avec moi. Les cours de GR proposés au gymnase Principiano ont commencé en septembre. Combien d'inscrits ? Alors actuellement, nous avons 27 inscrits. On est très satisfait du nombre d'enfants. On s'attendait à 2 fois moins d'enfants et 27 inscrits. On est déjà très heureux d'arriver à ce nombre-là pour une année de découverte, une première année d'activité. Quelle tranche d'âge ? Actuellement, nous sommes sur une tranche d'âge de 5 à 12 ans. Après, en grande majorité, nous avons des enfants qui ont plus 5 à 8 ans et quelques exceptions un peu plus âgées. Des garçons et des filles ? Malheureusement, non, nous avons que des filles. C'est vrai que c'est une activité qui plaît plus aux petites filles, même si c'est une activité mixte, et on voit aussi au plus haut niveau qu'il y a des hommes qui pratiquent la GR et qui essaient de démocratiser ça pour un public un peu plus masculin. L'impact des JO sur la notoriété de la discipline ? Jusqu'à présent, nous n'avons pas assez de recul pour dire vraiment s'il y a eu un réel impact ou pas. Nous, c'est vrai qu'on s'attendait pour une première année à 2 fois moins d'enfants, mais c'est vrai qu'il y a eu une forte demande qui a fait qu'on avait beaucoup de petites qui sont venues s'inscrire. Donc je pense qu'il y a une belle attractivité due aux Jeux Olympiques, mais on n'a pas des chiffres pour être sûr que ce soit vraiment lié. Y a-t-il une différence entre la GRS et GR ? Je vais laisser la main à Linda. Alors non, ça a été changé du coup en 2000, un petit peu avant, 98. Et c'est la même chose, ils ont juste voulu un petit peu abréger, mais du coup c'est gymnastique rythmique. Qu'est-ce que la gymnastique rythmique ? Alors c'est un mélange de danse et de gymnastique. On dit que ça se rapproche un petit peu à la danse classique. Et après il y a des éléments de gym, un petit peu comme la gym classique, en oubliant par exemple la poutre et tout ça. C'est vraiment ça reste au sol. Et on vient ensuite rajouter tous les engins, les rubans, les ballons, etc. Un équipement requis ? Alors ça dépend, si on fait en compétition, on travaille à l'année sur un engin. Et ici avec nous, du coup, les filles peuvent un petit peu toucher à tout, donc le ballon, le ruban, le cerceau et la corde. Faut-il des aptitudes particulières ? Pas forcément. Comme on a dit tout à l'heure, ça ressemble un petit peu à la danse. Donc s'il y a une petite ou un petit qui vient de la danse, ça va forcément les aider un petit peu. La souplesse, c'est sûr que ça aide, mais après, on est là pour apprendre. Une chose est sûre, c'est que la discipline est ouverte à tout le monde. Donc on n'a pas besoin de grandes qualités de départ pour pouvoir y participer. L'objectif, c'est d'ouvrir cette activité à un maximum d'enfants et petit à petit, ils progresseront. Le déroulé d'un cours ? Alors, on va commencer avec un échauffement un peu classique, travailler la souplesse, surtout du dos, des hanches. Après, on va partir sur des travails gymniques. Donc des souplesses avant, des roulades, etc. Et ensuite, on va finir du coup avec le côté engin. Donc le travail de l'engin, le travail des lancers, si on est en équipe. Le travail des figures, mais aussi de la façon de se rattraper ? C'est ça. Donc au cours d'une choré, on a différents éléments. Il y a l'équilibre qu'on va travailler, il y a les lancers, donc rattraper, c'est ça le plus dur au début. Le plus dur, mais après ça s'apprend vite. Et après, il y a le côté juste danse. Classique. Qu'est-ce que cette discipline permet de développer au-delà de la souplesse ? Ça travaille beaucoup l'équilibre, ça travaille beaucoup le fait de faire 2 choses en même temps. En fait, par exemple, si on prend l'image du ruban, le ruban doit toujours bouger, il n'a pas le droit de toucher le sol. Donc il faut penser à bouger le ruban et à faire 2 choses en même temps. Donc ça travaille vraiment l'agilité, la souplesse et après la cohésion d'équipe. Parce qu'en général, c'est un sport qui se fait en équipe de 2 ou de 4. Donc ça va travailler ce côté-là aussi. Comment choisissez-vous vos musiques ? Alors ça c'est important, il faut que les filles se connectent un petit peu à la musique. Donc ce que je fais c'est en fin de séance, je vais dire pendant l'échauffement, je vais dire aux filles écoutez je vais vous faire passer 2-3 musiques et je vais voir un petit peu comment elles réagissent, si elles aiment le thème. Et en fonction je vais créer des groupes avec les filles pour qu'elles vraiment puissent s'épanouir durant leur passage. Elles savent déjà, même si elles sont assez jeunes, les musiques qu'elles préfèrent ou pas. Donc très vite, on arrive à juger quel type de musique va être présente pour les spectacles de fin d'année. Combien de temps dure un passage ? À environ 1 minute 30. Ouais. Ça peut passer un petit peu plus, 1:30, 1:45. Après, avec les filles, là, je vais peut-être faire des passages un petit peu plus courts parce que c'est début d'année, c'est la reprise et tout. Mais en général, 1 minute 30.
Prévoyez-vous des stages, des compétitions, un spectacle? Point de vue stage, on espère en faire cette année avec la demande et la possibilité d'en créer par rapport au nombre d'inscrits. On a essayé d'en faire lors de la première session, malheureusement on s'y est pris un peu tard, mais c'est vrai qu'il y a une demande en ce sens pour faire des stages pendant les vacances scolaires. Ensuite, pour l'instant, nous ne sommes pas affiliés à la fédération de gymnastique, c'est peut-être à terme pour pouvoir le faire dès l'année prochaine, pouvoir s'affilier à cette fédération-là, ce qui nous permettra également de faire pourquoi pas de la compétition si certains enfants le veulent bien. Un grand merci. Merci à vous. Merci à vous.